l'Académie des sciences et techniques comptables et financières a souhaité mettre un focus sur une actualité assez brûlante que vit la profession comptable dans son ensemble et particulièrement les commissaires aux comptes, puisque la loi Pacte, nous sommes aujourd'hui en novembre 2018, mais cette loi Pacte qui est en cours de discussion et de débat à l'Assemblée nationale pourrait être votée dans le premier semestre 2019 et du coup aurait un impact considérable sur la profession de commissaire aux comptes, puisque on estime que le relèvement des seuils du chiffre d'affaires pour lequel il faut un commissaire aux comptes de 3 millions et des poussières à 8 millions peut détruire, entre guillemets, sur le plan économique en tout cas, le commissariat aux comptes de un tiers du chiffre d'affaires, soit entre 600 et 800 millions d'euros, ce qui est quand même tout à fait considérable, et ça impacterait plutôt des cabinets de petite et moyenne taille. Et donc, du fait de cette actualité, et comme nous le faisons régulièrement, nous avons souhaité interviewer les principaux acteurs institutionnels de la profession, le président de l'Ordre des experts comptables, Charles-René Tandet, le président de la Compagnie des commissaires aux comptes, Jean Boucaud, les deux présidents des deux syndicats de la profession que sont l'IFEC avec Denis Barbarossa et ECF avec Jean-Luc Flabeau, et les représentants des jeunes experts comptables et des stagiaires experts comptables qui sont évidemment constituent l'avenir de demain de la profession, comment ils ressentent tout ça. Et Patrick de Cambourg, qui est par ailleurs président de l'ANC, l'autorité des normes comptables, mais qui se trouve avoir présidé à la demande du gouvernement un comité ou un groupe de travail sur ces problématiques et qui a produit un rapport. Donc c'est tout à fait intéressant de l'écouter aussi. Voilà. Mais alors, je voudrais prolonger mon propos introductif de quelques réflexions parce que, très modestement, je suis aussi un acteur et un observateur de ces problèmes-là, puisque j'ai eu, comme beaucoup le savent, des fonctions à l'Ordre, à la Compagnie des commissaires aux comptes. J'ai été élu, grosso modo, pendant 30 ans des deux côtés à la fois ou alternativement. Du coup, j'ai même constitué un petit syndicat qui s'est appelé Promouvoir la profession comptable. Et donc j'ai produit pas mal de réflexions depuis une trentaine d'années. Et si je peux me permettre de le dire de façon simple et brutale, j'avais très largement anticipé un certain nombre des problèmes que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés peuvent consulter, je vais les poster aujourd'hui même, peuvent consulter ces documents, enfin une sélection de ces documents que j'avais rédigé ou co-rédigé il y a une trentaine d'années. En gros, les choses qui me paraissent évidentes, je vais focaliser sur les points essentiels, c'est déjà sur le plan institutionnel, l'organisation de la profession. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit, j'ai écrit que l'Ordre et la Compagnie devaient fusionner. Alors aujourd'hui, compte tenu des circonstances et de la très probable disparition d'un grand nombre de compagnies régionales de commissaires aux comptes, on parle beaucoup de rapprochement des institutions. Pour moi, ce mot n'a aucun sens. Rapprocher des institutions, si ce n'est pas organique, c'est du pipeau, ça ne sert à rien et ça ne veut rien dire. Je pense que la seule solution de rapprochement, c'est une fusion pure et simple, avec évidemment une distinction des prérogatives de commissaire aux comptes et des prérogatives des experts comptables, et avec une unité de commandement et un système de gouvernance qui permettent de respecter les deux types de prérogatives, mais en même temps qui permettent d'unir la profession comptable, qui est la même. Ce sont le plus souvent à 90%, 95% les mêmes qui sont à la fois experts comptables dans l'entreprise A et commissaire aux comptes dans l'entreprise B. Ça, c'est un premier point. L'autre point pour lequel j'ai longtemps milité, toujours pour parler du commissariat aux comptes, c'est un audit, commissariat, c'est de l'audit légal, allégé.
C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, je disais que ce serait mieux d'en faire un peu moins. Et je militais d'ailleurs pour ça à l'IFAC, où j'ai représenté la profession comptable dans son ensemble, ordre et compagnie, pendant 9 ans. Je disais à mes amis anglo-saxons en particulier, mais pas que, qui disaient un audit is an audit. C'est simple à comprendre. Un audit, c'est un audit. Autrement dit, il faut dérouler toute la mécanique laborieuse, sophistiquée, etc. de l'audit, que ce soit pour L'Oréal, IBM ou Coca-Cola, ou pour le bar des Platanes qui a un commissaire aux comptes. Et donc, moi, je disais qu'un audit, ce n'est pas un audit et qu'on ne peut pas envisager la structuration de l'audit de IBM de la même façon que le bar des Platanes. Voilà. Alors maintenant, on y vient, tout le monde y vient, mais malheureusement, si ça avait été anticipé, on aurait coûté moins cher, peut-être moins irrité certains chefs d'entreprise, pas tous, certaines organisations des représentants des entreprises, et peut-être que cette catastrophe annoncée ne serait pas advenue. Alors, en ce qui concerne l'expertise comptable, moi, j'ai toujours milité pour les spécialisations depuis 30 ans et pour le développement du conseil. Non pas le conseil en marchand, comme je l'ai appelé à l'époque, c'est-à-dire le conseil que l'expert comptable traditionnel donnait au téléphone en 5 minutes ou autour d'un café pour expliquer aux chefs d'entreprise qui avaient des problèmes financiers ou fiscaux ou patrimoniaux ou personnels ou etc. de succession, mais du conseil avec une lettre de mission, avec des honoraires à payer, avec un travail qui soit compliant, qui soit en accord avec toutes les réglementations qui sont intervenues depuis sur la multitude des métiers de conseil. Et donc, tout ça, à la fois, est lourd à porter pour l'expert comptable, hein, le respect des réglementations, mais en même temps, ça permet d'avoir le discours vis-à-vis du client, de dire, ah, vous savez, on ne peut plus faire comme avant, un petit bout de papier au coin de la table en prenant un café. On est obligé de vous envoyer une lettre de mission, on est obligé que vous soyez d'accord, on est obligé de respecter les réglementations, ceci, cela, etc. Et tout ça fait que le client, il paye des honoraires. Voilà. Et donc, c'est très bien qu'on aille vers là. Les spécialisations, et comme vous allez très certainement l'entendre, le Conseil supérieur de l'ordre a le projet, depuis maintenant un an et demi, de développer les spécialisations. Lorsque j'étais président du Conseil supérieur il y a plus de 15 ans, j'avais mis ça au vote et j'avais moitié-moitié. Donc moitié-moitié, c'est zéro, parce qu'on ne peut pas décider à 50-50. Aujourd'hui, il y a une majorité très forte au Conseil supérieur pour aller dans ce sens, et je m'en réjouis. Voilà, donc tout ça pour dire que il y a des choses, des évolutions importantes que j'ai pris ma part. Je suis vraiment désolé que les commissaires aux comptes subissent un front aussi difficile et un événement aussi catastrophique pour certains cabinets, principalement d'ailleurs les jeunes qui pourraient s'être endettés à racheter des clientèles et qui auront un problème. Donc des tas de problèmes se poseront d'indemnisation, de solutions, etc. Mais pour l'instant, la lutte est contre cette mesure dans la loi Pacte et j'espère que l'évolution dont je ne parlerai pas, du métier, de conseil et tout, dont les différents intervenants pourront parler tout à l'heure et que vous allez pouvoir voir, permettront à la profession de sortir de l'impasse dans laquelle elle est aujourd'hui. Merci.